Journée spéciale Ski Hit, l'événement des innovations et des talents depuis le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes à Ski Hit et je suis avec Karim Mechri. Karim Mechri, vous faites partie de l'entreprise Orano. Alors qu'est-ce que Orano ? Alors Orano, c'est une entreprise qui s'occupe du cycle du combustible. On a été plus connu avec Areva, qui a été scindé en deux, donc Framatome et Orano. Framatome s'occupe de tout ce qui est centrale nucléaire et nous on s'occupe de tout ce qui est combustible. Et quelle est votre fonction au sein de l'entreprise ? Alors mon rôle au sein de Orano je suis en charge de sujets data, type BIM, Building Information Modeling, PLM, Product Lifecycle Management et data plus largement, de toute la stratégie data de l'entreprise. Alors quelles sont les initiatives d'Orano en termes de développement durable et de protection de l'environnement ? Alors, dans le domaine qui est le mien, autour de la data, on essaye d'harmoniser nos pratiques et diminuer notre impact sur les data centers. Donc, on essayant de ne pas dupliquer des informations, d'en avoir le moins possible et de les rendre intelligentes. Donc ça, c'est un premier impact. Mais le nucléaire en lui-même a un impact environnemental puisqu'on est une des énergies les moins polluantes sur le secteur. Alors justement, vous avez parlé du numérique, donc oui. Avec le développement durable, avec aussi la protection de l'environnement. En quoi le numérique a un rôle à jouer justement dans ce développement durable ? Aujourd'hui, quand on veut faire du développement durable, on doit prendre en considération plusieurs facteurs. L'environnement dans un premier temps. L'environnement, comme je le disais précédemment, il y a l'impact de la donnée qu'on a. Il y a aussi une meilleure gestion de notre donnée pour avoir de meilleures règles, et meilleures analyses et pérenniser nos informations, du coup mieux construire nos futurs ateliers. Il y a aussi l'impact social, l'idée c'est de mieux communiquer autour de nos métiers, de mieux présenter ce que c'est que le nucléaire et de faire en sorte que nos collaborateurs se sentent contents et heureux de travailler pour Orano. Alors aujourd'hui justement l'environnement et la thématique autour de l'environnement prend une place plus importante, notamment chez les consommateurs, chez vos clients aussi. Comment Orano contribue justement à la transition énergétique, à la réduction des émissions de carbone ? Alors nous chez Orano, donc une de nos particularités c'est qu'on recycle nos combustibles pour les réemployer. On recycle du combustible aussi bien issu de centrales que issu du monde médical. Du coup c'est une boucle vertueuse où on reprend de l'énergie, des combustibles déjà utilisés pour produire de l'énergie pour les réinjecter ensuite dans des nouvelles centrales et les réutiliser à nouveau. Donc on a un impact environnemental très faible. Puisque je ne vais pas dire que notre énergie est viable ad vitam aeternam, mais en tout cas on a une boucle assez longue et nos produits peuvent durer dans le temps très longtemps. Et si vous êtes présent aujourd'hui, c'est pour rencontrer de potentiels candidats justement qui voudraient rejoindre Orano. Alors sur quel domaine, sur quel métier vous recrutez ? Je vais faire la réponse que je fais depuis ce matin, c'est-à-dire sur tous les domaines, in fine. Plus particulièrement pour ce qui me concerne, mon secteur à moi, je recherche des profils, notamment sur ces technologies, BIM, PLM, data, des chefs de projet applicatifs, des chefs de projet IT, voilà, vraiment tournés sur le numérique. Mais on recherche dans d'autres secteurs qui va de l'opérationnel pour le groupe Orano, comme pour l'ingénierie, Orano Projet, on recherche des profils en sûreté, en mécanique et autres. Alors notamment sur le numérique, est-ce qu'il y a des formations spécifiques justement que le candidat devrait avoir pour vous rejoindre ? Alors le sujet c'est que dans le numérique, les formations sont très orientées numérique et ne s'intéressent que très peu, ou voire pas du tout, au sujet du nucléaire. Donc il ne faut pas avoir peur, c'est parce qu'on ne connaît pas le nucléaire qu'il ne faut pas venir chez Orano. Nous accompagnons nos nouveaux collaborateurs pour qu'ils connaissent nos métiers et qu'ils l'appréhendent mieux. Donc c'est des profils plutôt issus d'écoles numériques, donc il y a de tout. Je parlais de data analyst, de data architecte. Voilà, c'est ces profils-là qu'on cherche. Des gens qui viennent du bâtiment, par exemple, pour le BTP, tout ce qui est BIM, PLM, c'est des choses qui sont assez avancées dans ces secteurs-là. Donc on ne se restreint pas et on essaie de faire en sorte d'accompagner nos collaborateurs pour acquérir de nouvelles compétences chez nous. Donc plusieurs compétences finalement. Saint-Quentin en Yvelines se veut terre d'innovation. En quoi Orano est innovante ? Alors nous on est innovant dans le sens où on essaye d'introduire des notions autour de la data, en tout cas nouvelles pour le métier du nucléaire. Si on parle d'IA par exemple, qui est l'idée de rendre la donnée intelligente et faire des calculs ou des simulations de manière automatisée, de sorte à ce que les collaborateurs s'intéressent plus à leur valeur ajoutée qui est celle de l'analyse du résultat que de produire le résultat.
mais aussi on a fait des acquisitions, on travaille dans le monde du médical, on travaille dans le monde du recyclage des batteries de voitures électriques par exemple. Voilà, on essaye d'innover de plus en plus notre marché et nos offres. Merci beaucoup Karim Mechri, c'est bien ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On peut se rendre sur votre site, Orano, le site de l'entreprise pour plus d'informations. Et on se retrouve toute la journée pour vous faire vivre le salon Ski Hit. Retrouvez Ski Hit sur le site sqy-it.fr et cette émission en podcast sur radiosensation.fr.